Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 février 2025. André Gide dit ceci: enseigne aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de leur service. Sur les ailes de la foi, numéro 77, Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Alors, mes bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 88, dont nous ferons lecture de la deuxième strophe à la cinquième, qui stipule ceci: Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes en cette journée nouvelle. Voici venu pour nous le moment de sonder les Saintes Écritures pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 9, versets 37 à 45. Là, il est écrit: le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria: Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pose des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer
et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton enfant. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Amen. Frères et sœurs, nous venons d'écouter avec beaucoup d'attention la portion de texte qui est proposée pour notre méditation ce matin. Jésus vient de guérir un démoniaque qui eut lieu le suivant du jour où il descend de la montagne. Il faut reconnaître que pendant son absence, les autres disciples étaient à eux seuls abandonnés et devraient continuer la mission. Mais voilà des situations entre-temps qu'ils n'ont pas pu gérer. Le fils unique d'un homme est pris en assaut par le démon. Jésus, devant cette situation, va interpeller les disciples de manière voilée et indirecte. Jusqu'à quand seront-ils libres et efficaces dans la mission qu'ils ont à faire? En quelques mots, du temps que vous avez fait avec moi, de la formation que vous avez reçue, pourquoi n'êtes-vous pas encore opérationnel? Ce n'est qu'après cette parole que sévère, je dirais, que Jésus va conclure la raison de leur impuissance. La foi leur avait manqué, mais le reproche de Jésus est encore plus empreint de douleur que de sévérité. Ce ne fut pas une de ses moindres souffrances, en effet, que d'avoir à vivre dans la société habituelle de pécheurs ignorants, égoïstes et incrédules. Personne ne saurait mettre en doute la longanimité du Sauveur. Mais à quelle rude épreuve ne fut-elle pas exposée pendant la durée de sa vie ici-bas? Au surplus, ce fut de tout temps le plus admirable des mystères de Dieu que cette patience incompréhensible avec laquelle il supporte notre race incrédule et pervertie. Le Seigneur, ce matin, nous démontre par ce texte que nous avons acquis notre autorité et notre indépendance en s'accrochant à la parole de Dieu, en méditant cette parole et en ayant la foi. Ce n'est que par la foi que nous pourrons même transporter les montagnes. Ne fuyons pas nos responsabilités, n'attendons pas ailleurs, ne tombons pas dans le piège des diseurs de bonne aventure qui vous proposeront des visions et que sais-je encore. Vous avez du potentiel si et seulement si vous croyez véritablement en Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes. Bien que dur avec tes disciples et dur envers nous qui ne voulons pas prendre en main les armes que tu nous donnes pour notre délivrance, nous te demandons Seigneur de nous donner la force et la persévérance et la clé même du mystère pour non seulement glorifier ton Saint-Nom, mais continuer tes œuvres. Père éternel, voici, au lendemain de la fête de la jeunesse, nous crions encore à toi, Seigneur, pour que tu nous donnes la force dans les défis de chaque jour. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en guise d'exhortation, Christ n'étant plus avec nous, il nous a donné tous les pouvoirs de continuer de mener à bien la mission qu'il nous donne. Il suffit simplement d'y croire et d'avoir la foi. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce